Eh bien écoutez, je vous propose qu'on démarre avec avance et en vous remerciant d'être là et en vous disant bienvenue à cet atelier table ronde sur un terme, je dirais, qui finalement d'habitude n'était pas très courant il y a encore quelques années dans l'univers hospitalier, et qui est le terme de prévention. On dit toujours que les soignants sont là pour du curatif, la prévention c'est venu globalement plus tard, et oui, mais c'est aussi, la prévention c'est aussi pour eux. Voilà, bonjour à vous, et bonjour au nom du Cercle Entreprise et Santé que je représente. Moi je m'appelle Anne-Marie Devèvre, et bonjour aussi de la part de Éric de Jean-Servière, qui est là et qui représente Préventica et qui est avec nous, a été le co-organisateur de cet atelier pour la FHF, et donc on est très content d'être avec vous aujourd'hui. Et voilà, donc vous voyez le titre: santé physique, santé mentale, management, vers une approche globale de la santé des soignants. Là, l'approche globale en matière de santé, c'est, je dirais, notre vocation au Cercle. Nous, on existe depuis 2006, donc ça fait déjà un petit moment, et sur cette, j'allais dire, passion et conviction très profonde que la santé globale est faite, que c'est en approche de santé globale qu'il est nécessaire d'approcher la question de la santé au travail, et pas seulement dans un cadre réglementaire, j'allais dire, peut-être d'autant plus dans l'univers des soignants. Alors, il n'y a pas de zapette, donc voilà, je vous présente, si vous voulez bien, nos intervenants. Je me mets de l'autre côté, voilà. Et donc, ils seront carrément, à la fois comme ils sont sur scène et en ordre de parole. Ce sont tous, je les dirais, des opérationnels. Donc, on a grande révérence. Nous avons 3 médecins. Alors, heureusement, j'ai une psychologue du travail. Donc, ouf, je ne suis pas toute seule à ne pas être médecin. Mais voilà, tous opérationnels. Et donc, Sabrine Berada, que vous voyez là, et à ses côtés, le docteur Carline Amiel, ont confondé un truc qui est assez génial, globalement disons les choses, et que nous on suit au Cercle depuis sa conception, c'est-à-dire avant même qu'il n'existe réellement, et qui est le centre de prévention travail, j'allais dire hors les murs, parce que la dimension hors les murs elle est très importante aussi, de l'hôpital Foch, destinée aux soignants, mais en dehors pour justement préserver, j'allais dire, la confidentialité et le fait qu'on peut aborder, j'allais dire, la question de la santé des soignants sans heurts et sans peur et sans reproche. Voilà, donc merci à elle d'être là. Au centre, docteur Anne-Carole Bensadon, qui est inspectrice générale des affaires sociales depuis un petit moment, et nous on se connaît, j'allais dire, et ce qui est très intéressant là, dans l'interface santé publique, santé travail. Alors au Cercle on dit jamais santé au travail, on dit santé-travail, parce que c'est toutes les interfaces qui nous intéressent. Et je dois dire que là, l'exemple dont vous allez nous parler, qui est issu d'ailleurs d'un exemple britannique sur le financement, mais pas que le financement de la prévention dans les établissements de santé, qui est un rapport tout à fait remarquable que je vous incite à lire, de l'IGAS. Docteur Mario Di Palma, alors heureusement que vous êtes là, parce que sinon voilà, la parité, donc là il vous faudra le poids, ne serait pas là. C'est un plein opérationnel, je dirais, je peux en parler d'ailleurs, qui est oncologue à Gustave Roussy, et en charge notamment, enfin je veux dire, de tout ce qui est les évolutions d'innovation et de partenariats internationaux, notamment dans les incidences que ça peut avoir sur le management. Voilà, et donc la parole va être à vous. Moi je voudrais juste vous rappeler 2 choses, qui sont 2 chiffres, qui sont un problème, j'allais dire, pour toutes les structures professionnelles de France, j'allais pas dire de la Terre, mais qui sont l'absentéisme. Je ne sais pas si vous savez, mais l'absentéisme, donc problème grave, enfin très lourd en France, en gros, de l'ordre en moyenne de 8%, dans le secteur médical, il est le double. Et donc, ça donne bien les difficultés, les enjeux auxquels on a à faire face. L'autre est celui, alors, on peut se consoler en disant que vous êtes dans la normalité, parce qu'en gros, le turnover moyen des structures professionnelles en France, c'est 15%. C'est un petit point de plus, puisque c'est à 16, mais c'est un gros souci là-dedans. Alors voilà,